L'entrepreneuriat, c'est inventer son travail. Inventer son travail, c'est construire sa liberté. Imaginez-vous, votre quotidien se résume à des tâches que vous avez choisi de faire. Personne ne vous dit quoi faire, ni comment le faire. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça fait vraiment rêver, mais là est tout le problème. Si vous n'avez ni la bonne structure, ni le bon état d'esprit, votre rêve peut rapidement se transformer en cauchemar. C'est un peu une phrase bateau d'entretien d'embauche, mais l'entrepreneuriat a les défauts de ses qualités. Inventer son travail, c'est tout réinventer. Là où dans n'importe quel job salarié, vous êtes encadré et structuré pour avancer, ici, personne ne vous dit quoi faire, hormis vous. Vous devez vous-même vous imposer un cadre. Sans ce cadre, vous allez devenir esclave de vos passions et de vos émotions qui vous rappelleront tous les jours à quel point une structure est importante. Vous allez passer des journées à travailler en ayant l'impression de n'avoir rien fait. Vous allez stresser parce que vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez. Et le pire, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez aucun résultat. En résumé, vous ne construisez pas votre liberté comme je l'ai dit au début, mais vous construisez les murs de votre prison. Sans structure, vous êtes soumis à la chance, aux aléas. Dans cette vidéo, on va parler de ce côté-là de l'entrepreneuriat. Des habitudes, des routines, des états d'esprit à avoir qui vous permettront de devenir de meilleurs vidéopreneurs. Allez, ça suffit le montage, on a assez monté cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner 7 habitudes / état d'esprit / routine qui feront de vous des meilleures personnes et ainsi de meilleurs entrepreneurs. Cette vidéo, l'idée, c'est un peu de se retrouver comme ça face caméra, de discuter un petit peu. Donc, je vais donner énormément de choses, comme je l'ai dit là dans l'introduction, qui sont un petit peu à part de tout ce qui va être tips business, tips prospection, tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le après. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es assez rodé, disons, tu vas avoir des tips qui vont t'aider à t'améliorer, à améliorer ta taux de conversion, ce genre de choses. Mais en fait, il te faut une structure, il te faut une base. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais la guitare, je dis ça parce que je m'entraîne beaucoup à la guitare en ce moment. Tu vois, si je t'apprends une technique de dire, ah bah t'as vu là, quand tu es en bas du manche, que tu veux remonter, tu peux faire comme ça et tout. Mais si de base, tu sais pas switcher un accord, je peux t'apprendre ta technique, ça sert à rien, tu vois. Donc il te faut la structure de base de la guitare, quoi. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de se retrouver ensemble et de discuter face à face de ces habitudes-là. J'en ai noté 7, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas ces 7-là, ce sera vraiment la meilleure des bases. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez la travailler très facilement, il n'y a pas besoin d'être un pro de l'entrepreneuriat, d'avoir des compétences spécifiques pour les mettre en place dans votre vie dès demain. Le premier état d'esprit que j'aimerais vous partager, il est très simple, c'est la discipline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline, le fait de s'astreindre tous les jours à des tâches qui vous emmènent vers votre rêve ou votre objectif, moi je préfère un peu le terme d'objectif, bah c'est super important. On va le voir après, mais il y a une notion de travail intelligent aussi. L'idée, c'est pas juste de travailler pour travailler, juste déjà le fait de pouvoir se dire, ok, bah par exemple, je sais que c'est cette tâche-là, répéter un grand nombre de fois va m'aider à, donc je vais m'astreindre tous les jours à la faire. Je vais avoir une certaine routine en place, c'est-à-dire que je sais pas, je vais me lever aux mêmes heures, je vais me coucher aux mêmes heures, bon ça on va en reparler un petit peu après. Dans ma journée, je me cadre pour faire les actions que je me suis dit que je ferais. Cette discipline-là, c'est ultra moteur, ça va être super important. D'ailleurs, elle est à la source de tous les conseils que je vais dire après. Je vous parle de discipline depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est super important parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes indiscipliné? Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui votre vie, c'est vous lever quand vous voulez, manger ce que vous voulez quand vous voulez? Vous allez vivre la pire des choses qu'un entrepreneur peut vivre, vous allez être esclave de vos émotions, esclave de vos passions. Comme vous n'avez pas de structure, quand vous vous mettez devant votre ordinateur, vous ne savez pas quoi faire, donc vous allez faire des tâches qui vous semblent cohérentes. Peut-être que vous avez vu certaines de mes vidéos, donc vous allez dire, ah ben je vais prospecter, je vais créer du contenu, je vais faire tout ça, mais en fait vous n'avez aucun moyen de vérifier que vos actions ont des résultats pour vous. Et puis il y a d'autres jours, vous n'allez pas être motivé, ça va être un peu la déprime, et là vous allez rien faire, procrastiner. Et quelque part, vous allez faire du surplace, il va se passer beaucoup de temps, et un jour, vous pouvez même vous questionner, vous dire, mais en fait, ça fait 6 mois que je travaille sur mon business, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'ai fait quoi? C'est pour ça que la structure et la discipline, c'est ultra important. Deuxième habitude, développer une mentalité de progression. C'est quoi une mentalité de progression? C'est tout simplement le fait de se dire, aujourd'hui, je suis là, demain, je veux être là. Et quel est le chemin qui va me relier de là à là? Il y a une étude en 1993 qui a prouvé, donc je la vulgarise rapidement, mais qu'en gros, il faut 10 000 heures pour devenir expert de n'importe quel sujet. Donc ça veut dire que si demain, vous vous mettez à pratiquer le chinois, par exemple, le chinois mandarin, à le parler régulièrement, théoriquement, dans 10 000 heures de pratique, vous allez devenir quand même un expert du chinois mandarin dans le sens où vous saurez le parler très correctement.
Et 10 000 heures, ça paraît énorme, mais en fait, c'est 30 minutes par jour pendant 5 à 6 ans à peu près. Donc c'est pas énorme en fait, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est rassurant avec cette pensée, c'est que vous pouvez changer et devenir un peu qui vous voulez dans 5 ans. Demain, vous voulez apprendre, comme j'ai dit, le chinois mandarin, allez, 30 minutes par jour pendant 6 ans, on va arrondir, et bim, vous parlez chinois. Pourquoi je vous partage cette mentalité de progression? Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est une obligation si vous voulez réussir. Tu ne peux pas aujourd'hui ne pas te former, ne pas apprendre de nouvelles choses, ne pas t'intéresser aux nouvelles choses, ne pas questionner tes a priori. Par exemple, je prends deux exemples où il y a beaucoup d'a priori, la crypto-monnaie et TikTok. C'est pas très rare d'entendre « ouais, la crypto-monnaie ça sert à rien, c'est n'importe quoi, c'est que des arnaques ». Et TikTok, ouais, c'est un truc de jeune, il n'y a que du contenu cancer dessus. Tu ne peux pas juste répéter ces choses-là sans t'y intéresser, sans voir en fait c'est quoi TikTok concrètement. Pourquoi ça marche, comment ça marche. En somme, te former. Aujourd'hui, tu sais faire de la vidéo, mais tu ne peux pas ne pas continuer de te former même sur des domaines annexes, que ce soit par exemple la vente pour vendre tes vidéos ou vendre les produits de tes clients au travers de tes vidéos, ou l'autre annexe qui va être les stratégies marketing inhérentes aux réseaux sociaux. Ce sont des compétences transversales qui vont bien se marier. La notion de mentalité de progression, je vais te sortir un mot de fou là, mais elle est consubstantielle à la notion d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat c'est toujours la même chose, c'est tu es là et tu veux arriver là. Quand tu arriveras là, tu voudras arriver là, ainsi de suite, tac, 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 tout le temps. Et développer une mentalité de progression, ça ne veut pas dire que je veux devenir le meilleur, c'est-à-dire qu'en fait, chaque jour qui passe, je suis meilleur que le jour d'avant. J'ajoute une petite brique à mes compétences, à ce que je sais faire. Ce qui est bien avec cette mentalité de progression, c'est que vous pouvez vous entraîner sur tous les domaines de votre vie. Par exemple, je sais pas, vous aimez bien la cuisine, eh bien, cherchez à devenir meilleur en cuisine. Cuisinez des choses peut-être qui sortent de votre zone de confort. Et vous allez comme ça vous auto-améliorer, commencer à intérioriser ces plans-là, là, quand je parle des plans de 3 mois, tout ça, vous allez commencer à intérioriser cette mentalité et l'appliquer de partout dans votre vie et dans l'entrepreneuriat également. Et du coup, vous verrez que vous réussirez vachement mieux vos projets entrepreneuriaux. Donc si vous voulez vivre de la vidéo par exemple, ça va être beaucoup plus facile pour vous si vous avez cette mentalité qui est déjà intériorisée. Troisième état d'esprit qui va être super important, c'est rester positif face à l'échec. Ce qu'il faut comprendre avec l'échec, c'est que c'est une bénédiction. En fait, vous devriez remercier le monde de vous avoir fait échouer. Parce que le pire, c'est justement de réussir les choses, de jamais avoir d'échec. Parce que quand tu réussis quelque chose, c'est super dur de se remettre en question. Pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de foncer droit dans un mur. Peut-être qu'en fait, tu as pris des décisions qui effectivement aujourd'hui fonctionnent, mais tu es sur une pente très descendante et un jour, boum, tu vas te prendre un mur et tu vas te reprendre la réalité façon fois 1000 dans la tête. Alors que lorsque tu as un échec, tu es obligé de te remettre en question et d'apprendre. La facilité et la difficulté de position face à l'échec, c'est que souvent, on a une tendance naturelle à vouloir la rejeter sur des facteurs extérieurs. Alors que le succès, vous remarquerez, c'est toujours nous. Genre, j'ai réussi parce que je suis bon. J'ai échoué parce que y avait le Covid, parce que nanana. Voilà, un facteur extérieur ici, ça marchera. Si on reprend l'exemple du Covid, effectivement que le Covid, c'était très embêtant. Pour beaucoup d'agences de production vidéo, c'est compliqué. Donc ça a fait échouer un grand nombre de gens. Mais qui s'est sorti gagnant du Covid? Ce sont les gens qui se sont dit tout simplement, voilà la nouvelle réalité, il y a le Covid, on nous empêche de faire ça. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me réadapter face à cette situation. La facilité veut qu'on reporte directement les échecs sur des facteurs externes. La prospection par mail, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est une fatalité, ça ne marche pas, de toute façon je ne peux rien y faire. À mon niveau, alors que cet état d'esprit voudrait plutôt qu'on se questionne sur « Ok, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que les mails ont été ouverts? Est-ce que les mails ont été lus? Est-ce que j'ai eu des réponses? Si j'ai eu des réponses, par exemple, pourquoi j'ai eu que des réponses négatives? Est-ce que mes mails étaient bien écrits? Comment je sais que mes mails ont été bien écrits? Quelles sont mes données tangibles? En fait, il faut avoir un peu une démarche scientifique, quelque part, pour justement bien comprendre et extraire les bonnes données pour justement éliminer ce qui ne fonctionne pas, conserver ce qui fonctionne, essayer de répliquer que des choses qui fonctionnent. Alors c'est pas facile de rester positif face à l'échec, mais sachez que c'est vraiment une bénédiction d'échouer parce que vous allez pouvoir apprendre des tas de choses et réadapter à chaque fois. Et c'est mathématique, au bout d'un moment ça marche. Mais la pire des choses que vous puissiez faire, c'est apprendre les mauvaises choses de vos échecs et répliquer en fait quelque chose qui ne marche pas. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est travailler intelligemment vers un but précis. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a cette légende urbaine là qui existe, que moi je n'aime pas du tout, mais vous la trouvez partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de partout. En gros, c'est les entrepreneurs qui vont filmer leur écran, là, ils ont leur téléphone, ils sont là, ouais,
il est 22h30 et je suis encore au bureau. Ouais, parce que moi je suis un monstre, moi je travaille de fou, demain je me lève à 7h et je vais bosser de ouf de 7 à 22, 7 sur 7. Ou alors ils vont vous filmer, je sais pas moi, une soirée, ils vont dire ah ça c'est les jeunes aujourd'hui, ils font des soirées, moi je travaille le samedi soir et tout. Et en gros c'est un peu en mode, faut bosser à donf pour sa boîte, il n'y a pas d'autre solution. Moi ce que je dis c'est que travailler beaucoup, ça ne suffit pas. En fait, même travailler beaucoup, ça peut être plutôt contre-productif. Alors dans l'idéal, vous travaillez beaucoup et de manière intelligente, si jamais vraiment vous voulez tout péter dans votre vie professionnelle et enlever tous les autres aspects de votre vie, mais souvent, les entrepreneurs qui travaillent énormément, souvent, ils font plein de tâches qui ne servent à rien. Si je vous fais une analogie, certes extrapolée, mais vous allez vite voir qu'en fait, pour la même tâche, on peut faire différentes choses et qu'il y a des choses qui sont très faciles à faire, qui vont prendre 2 minutes, et pourtant, vous allez arriver au même résultat. Vous allez voir. Imaginons que vous êtes à Paris, tranquille, je suis à Paris, hop, et je me dis, ah, je vais aller à Marseille. Ok, on arrête le temps là, et on va se questionner sur comment je peux aller à Marseille. Alors, imaginons quelqu'un qui se dit, bon, moi, je vais aller à Marseille, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma voiture et je vais me repérer par rapport au soleil, puis je vais essayer toujours d'aller vers le sud, à peu près, et je vais essayer de faire comme ça, de prendre toutes les routes qui m'emmènent vers le sud, puis à un moment je vais arriver à Marseille. Ok, donc cette personne-là, je ne sais pas vraiment si un jour elle verra Welcome to Marseille comme panneau, parce que ça paraît quand même très compliqué là comme ça. C'est pas très intelligent de faire ça, alors qu'aujourd'hui il existe des applications qui en même pas une seconde vont te donner le trajet pour aller à Marseille. Donc la personne qui utilise l'application, elle va arriver à Marseille plus vite, elle va moins se fatiguer mentalement, elle n'aura pas bossé en soi, elle aura juste le temps du trajet, alors que l'autre il va avoir une réflexion de tous les instants, il va dépenser une énergie folle pour arriver à Marseille, et s'il y arrive, ce sera certainement pas dans le même temps que quelqu'un qui a juste mis une appli, quoi. Il va peut-être s'y arriver, mais ça va peut-être prendre une semaine de faire un truc comme ça. Cet exemple du voyage, en voyant quelqu'un qui voyage tout le temps vers le sud, ça peut faire rigoler, on se dit, ah, il faut vraiment être bête pour faire ça. Mais sachez qu'en fait, là, il y a une structure que tout le monde connaît, disons, de l'application. C'est qu'il y a une application, il y a des gens qui ont pensé à faire toute cette réflexion d'itinéraire avant vous. Donc en fait, vous avez une genre de structure mentale, en fait, qui vous dit, bah non, mais le meilleur moyen pour aller à Marseille, c'est ça. C'est d'utiliser une application qui va me donner le chemin jusqu'à Marseille. Dans l'entrepreneuriat, en fait, cette structure, elle n'existe pas. Vous devez la créer. Énormément d'entrepreneurs n'ont pas pris le temps de se créer la structure de travail qui leur permet, justement, en se disant, là, je suis au point A, je vais aller au point B. C'est quoi le chemin le plus simple pour aller au point B? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tas de trucs. Ils vont publier sur Instagram, sur LinkedIn, ils vont prospecter, ils vont prendre tous les projets qu'on leur donne. Ils ne vont pas se questionner sur la pertinence des projets ou vers où ils veulent aller. En fait, quand vous leur demandez, mais d'accord, mais c'est quoi là tes objectifs là, par exemple sur le trimestre, ils n'en savent rien. Alors, il n'est pas trop tard de changer, mais en fait, cette structure, elle est indispensable pour avancer et surtout travailler comme il faut. Selon moi, celui qui réussit, et c'est là où je vais diverger par rapport à d'autres, celui qui réussit, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le vidéaste qui travaille 10 heures par jour, tous les jours, 7 sur 7, pour atteindre son objectif. Pour moi, celui-là, il est soumis juste à la chance qu'à un moment, il fasse un truc, il a une plus grande probabilité peut-être de faire quelque chose qui va fonctionner. Mais celui qui va marcher, c'est celui qui se questionne concrètement, ok, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon prochain palier? Et qui va lister une liste de tâches qui sont plutôt simples à faire. Et voilà, et c'est pour ça que dans les vidéopreneurs, des gens qu'on a accompagnés, il y a des gens qui sont salariés, qui ont parfaitement réussi en travaillant peut-être 2-3 heures par jour sur leur entreprise. Ils n'ont pas travaillé 10 heures par jour. Et en plus, si jamais le but c'est d'être libre, comme on le dit souvent dans l'entrepreneuriat, l'objectif c'est tout de même de se construire cette liberté. J'ai du mal à voir la liberté dans quelqu'un qui travaille 10 heures par jour, tous les jours. La personne n'est absolument pas libre puisqu'elle est esclave de son propre business et quelque part elle a construit les murs de sa propre prison où elle se retrouve à faire énormément de boulot pour sa boîte et finalement, voilà, je sais pas, elle voyage pas, elle n'a pas de vacances ou très peu, elle sort pas le soir avec ses amis, enfin bon, c'est pas super enviable comme situation, quoi. Donc j'en ai déjà parlé, nous on a un système qui s'appelle le plan de 3 mois. On a fait des podcasts dessus, j'en ai sûrement parlé sur la chaîne, mais l'idée c'est d'avoir un objectif majeur qu'on sous-segmente en 4-5 sous-objectifs qui nous atteignent et qui nous aident à atteindre cet objectif-là, ce qu'on va appeler l'étoile polaire. Et en gros, voilà, moi je vous inviterai à écouter un des podcasts, je mettrai le lien en description. 5e conseil, habitude, là pour le coup c'est une vraie habitude, c'est avoir un sommeil de qualité et régulier. La santé, quand vous êtes indépendant, vous allez vite vous en rendre compte, c'est primordial. Pourquoi c'est primordial? Parce que là, vous n'êtes pas salarié, vous avez des clients. Les clients, ils sont peut-être sympas avec vous et tout, tant que vous faites le taf. Si vous ne faites pas le taf, ils ne seront pas sympas avec vous. Être fatigué, être malade, ça peut se payer très cher.
Parce que tout simplement, si vous mettez vraiment en porte-à-faux un client par rapport à ses objectifs, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous remplacer. Pour vous raconter une histoire qui m'était arrivée il y a un moment de ça, je m'étais cassé une côte en faisant du vélo de descente. Et je me suis dit à ce moment-là, heureusement je n'avais pas de tournage prévu dans le mois qui suivait, mais en réalité, parce que j'étais en vacances tout simplement, quelque part, imaginons qu'il m'arrive la même chose et j'ai des semaines blindées, là dernièrement j'ai eu des semaines avec 3 projets par semaine des fois, c'est très compliqué de dire aux gens, bah non je peux pas venir, il faut décaler tous les tournages, il faut tout décaler. Parce que les tournages, c'est pas juste moi je viens et voilà, et ça dépend que de moi. Ils ont des tas de gens qui viennent ici dans les locaux parce qu'ils veulent tourner des choses avec ces gens-là. Ces gens sont pas d'ici, ils peuvent pas venir comme ça. Donc là, il faut tout réorganiser. C'est très compliqué. Et en fait, bon, si ça arrive une fois, pourquoi pas? Mais si ça commence à arriver régulièrement parce que vous négligez votre propre santé, que vous êtes souvent malade ou fatigué, enfin voilà, ça va être compliqué justement de travailler avec vous, tout simplement. Donc la santé quand vous êtes indépendant, c'est super important. Pourquoi je dis avoir un sommeil de qualité et se coucher souvent à la même heure et se réveiller à la même heure? Ça vous met dans une routine en fait. Et cette routine, elle va être garante un petit peu de votre succès, d'être en forme tout simplement et moins souvent malade. Alors l'idée c'est pas de se lever à 5 heures du mat ou voilà, d'avoir des routines de fou. Vous pouvez, levez-vous quand vous êtes à l'aise, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous pouvez dormir 7-8 heures par nuit, vous coucher entre 21 et 23, minuit, allez, et vous levez, on va dire, entre 5 heures et 9 heures. Et le sommeil, c'est une des premières étapes, disons, à avoir pour être bien dans sa vie, en tout cas d'un point de vue santé, et vous allez voir même que ça influe sur vos émotions. Vous allez être beaucoup moins négatif, beaucoup moins enclin aux sentiments négatifs, l'anxiété, la dépression, le stress, la colère, ce genre de choses. Quand on est reposé en général, on fait des journées quand même assez productives. 6e conseil, dans la même lignée que le précédent, faire du sport et manger correctement. Je parle de manger correctement car quand on sait que les cellules de notre corps se régénèrent continuellement, en fait, les cellules que vous aviez quand vous étiez enfant et les cellules que vous avez aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Elles ont été renouvelées en cours de route. Et ce que je veux dire, bon, pour donner une image un petit peu marrante, mais je ne sais pas si vous mangez que des Big Mac, vous allez devenir un Big Mac en fait, avec tout ce que ça implique. Donc vous allez avoir vite mal au dos sur les tournages, dès que vous allez monter 3 marches, le cardio, vous allez être essoufflé, vous allez être sujet à vous blesser peut-être plus facilement, être malade plus facilement, perte de motivation, tendance un petit peu plus à des comportements dépressifs ou des sentiments négatifs, comme j'ai dit, colère, anxiété, stress. Et comme on l'a dit avant, en tant qu'indépendant, tu veux vraiment éviter d'être ici, quoi. Parce qu'on va dire que si jamais vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas très loin du burn-out, et le burn-out, on l'a dit, ça va vous mettre en porte-à-faux avec plein de clients. Les clients, ils vont être désolés pour vous, ils vont faire « Ah mince, remets-toi bien », mais en attendant, ils ont des choses à faire tourner. Ils ont peut-être une date de mariage à faire, ils ont une entreprise à faire tourner et voilà, ils vont pas vous attendre, ils vont vous remplacer et du coup ça va être très dommage et en plus vous aurez peut-être cette réputation de personne, oui vous êtes super sympa mais peut-être que ce boulot n'est pas fait pour vous. Donc faire du sport ça va vite se révéler indispensable et manger correctement. Quand je dis manger correctement, c'est équilibré, éviter de manger des vieux plats Carrefour surgelés, plein de je sais pas quoi. L'idée c'est pas non plus de faire de la cuisine de haute gastronomie, mais voilà, de manger au moins équilibré, assez varié, le plus possible du moins, pour garder justement une certaine forme. Et pour le sport, j'ai une astuce parce que ce qui est difficile dans le sport, je trouve, au début du mois, c'est de se motiver en fait à faire les choses. Si je vous partage aujourd'hui des fois des choses que je fais, souvent ça arrive quand je dis que moi je cours pas mal et des fois, je sais pas, il pleut, il fait 6 degrés, il fait nuit, il est 21 h et je vais courir. La dernière fois, je partageais ça à quelqu'un et la personne me dit mais je sais pas comment tu fais à te motiver alors qu'il pleut et tout. Et c'est qu'en me questionnant, je me dis mais effectivement, il y a des années de ça, je ne me serais jamais motivé pour un truc comme ça, mais c'est tellement rentré dans mes habitudes que ne pas le faire, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Et là, quelque part, je vous partage une routine à faire, quelque chose qui vous permet de créer cette gêne-là quand vous ne le faites pas. Moi, je pense qu'au début, malgré ce que plein de gens pensent, il n'y a pas besoin que le sport soit utile. C'est plus intérêt de créer l'habitude. Donc, par exemple, si jamais vous voulez vous mettre à courir, vous pouvez très bien aller courir 10 minutes. Vous sortez de chez vous, vous courez 10 minutes autour du pâté de maison où que vous habitez, en gros, vous faites un parcours de 10 minutes, donc ça va être extrêmement rapide à faire. Et une fois que vous avez couru ces 10 minutes-là, vous rentrez, voilà, vous faites ça 3 fois par semaine et vous allez voir qu'en fait, au bout d'un moment, votre séance de 10 minutes, vous allez dire non, mais vas-y, je vais pas faire un seul tour, j'en fais 2, je fais 20 minutes. Et en fait, vous allez voir que très rapidement, tac, 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 vous allez vous mettre une habitude qu'à ce moment-là, vous allez courir. Automatiquement, vous allez commencer à faire de vraies séances
qui vont être utiles pour la suite, quoi. Je pense que le sport, c'est un peu la clé d'entrée parce que souvent, quand on fait du sport, on a envie de mieux manger d'un coup. Moi, quand j'avais commencé ma routine sportive, disons, il y a quelques années, j'avais que 2 entraînements par semaine. Aujourd'hui, j'en ai 6 par semaine, mais avant, j'aurais été incapable de les tenir. Mais imaginons que, je sais pas, moi, je commence avec ces 6 entraînements par semaine, c'est pas possible de les tenir. Je veux dire, c'est juste infaisable physiquement, et en plus, même sans parler de physiquement, le côté moral, très très compliqué à tenir. Parce que je vais vite me démotiver, je vais dire ouais vas-y j'arrête, ça m'énerve et tout. Alors que là avec le truc que je vous ai dit, la petite routine, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça c'est vraiment excellent pour commencer à avoir cette routine là. La 7e et le dernier conseil que j'ai à vous partager, c'est qu'il va falloir, et ça va être assez difficile avec tout ce que je viens de dire, accepter de ne pas être parfait. Qu'est-ce que je veux dire par accepter de ne pas être parfait? C'est très simple, c'est que là j'ai dit voilà, la routine sportive, se coucher tôt, se lever tôt, ou en tout cas avoir une routine de sommeil, faire des plans, les structurer. Il faut accepter qu'en fait, vous allez commencer et tout ça, vous allez mal le faire. À force de le faire, ça va commencer à être bien fait, mais au début, automatiquement, vous allez mal le faire et c'est obligatoire. Et sur les trucs comme le sport ou tout ça, il y a des fois où vous allez être imparfait. Je vous ai dit de dormir régulièrement, mais parfois vous allez vous retrouver avec vos amis, vous allez boire des coups, puis d'un coup vous regardez votre montre, il est 5 h du matin. C'est possible, ça va arriver, on ne peut pas être parfait tout le temps. L'idée c'est juste que, est-ce que vous avez passé un bon moment en faisant ça? Est-ce que ça valait le coup? Voilà, parce que maintenant il va falloir re-rentrer dans votre routine et assumer un petit peu votre bêtise, entre guillemets. Donc s'il y avait du taf à faire, il va falloir le faire avec des heures de sommeil en moins. Mais c'est pas très grave. L'idée c'est que 80% de vos actions elles soient bonnes. Si les 20% vous sortez de temps en temps le week-end ou quoi, il n'y a pas de problème. Pour moi l'entrepreneuriat c'est construire sa liberté. Si quelque part vous n'êtes pas plus libre qu'un salarié, finalement quel est l'intérêt d'entreprendre? Donc on évite de se comparer, on va plutôt s'inspirer de gens, on va essayer de réappliquer ce qu'ils font, en tout cas si ça marche pour eux, de voir comment nous on peut s'en inspirer pour améliorer notre routine de travail ou notre routine personnelle, mais il faut éviter à tout prix de se comparer pour se comparer. Le seul qui est parfait ici, il est là, c'est le petit chat, c'est celui qui réussit tout ce qu'il fait, qui a une routine sportive de dingue, surtout la nuit, tu fais que courir là. Désolé, j'ai mon chat qui s'est installé, on va finir la vidéo comme ça, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu plus personnel, on a beaucoup plus discuté, c'était moins monté, moins conseil business, mais franchement ce que je viens de dire là, c'est super important à mettre dans vos vies parce que ça va être le socle quelque part qui va créer le bon écosystème pour que vous puissiez progresser dans l'entrepreneuriat, quel que soit ce que vous entreprenez, que ce soit dans la vidéo ou ailleurs, et vous allez devenir de meilleures personnes. Sur ce, avec Petit Chat, on vous dit à bientôt et bon courage dans vos projets.